Salut les beaux gosses et les belles gosses de qualité, j'espère que vous allez bien. Nouveau jour, j'espère que vous avez la ref TikTok. La ref, je vais vous la mettre là de suite, la meuf qui est comme ça, devant son ascenseur dans son immeuble. Salut les beaux gosses et les belles gosses de qualité, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo outfit de belles gosses et de beaux gosses de qualité. Elle me tue vraiment, c'est une nouvelle ref. TikTok, do your thing. Il faut la protéger cette go, parce qu'elle est trop marrante. La vérité, elle nous a sorti une ref là de qualité. Bon, de base, je devais faire une vidéo pour vous expliquer mon projet de boîte de production que j'ai appelé Kobe. Oui, comme Kobe Bryant, RIP. Ça tient toujours. Mais comme il fait beau, on va plutôt aller se poser dehors pour bosser et en profiter en même temps. Let's go. Bon les gars, je me disais que j'allais déjà commencer par vous raconter un petit peu ma vie, vous parler d'où je viens et tout, avant de vous parler de mes projets, parce que c'est important. Mais voilà, en chemin, en vrai, en marchant, sous le soleil en plus, challenge. Moi, dans 1 minute 30, ça y est, je vais commencer à être essoufflé, vous allez entendre mon souffle, le mic là bien sur la poitrine, vous allez tout entendre. Donc ça va être une galère pour moi à monter, une galère pour vous à entendre. Donc on va s'éviter ça en fait. Mais je vais laisser Hafid, Ici, Hafid, reporter. Il va vous expliquer un peu d'où je viens. Il va faire un peu de blabla à ma place, le temps que j'arrive et que je m'installe, pépère. Et après, je reprends. Donc, enjoy. Hello guys, comme dirait Zach. Je prends le relais ici, on va le laisser se déplacer tranquillement. Commençons par le commencement. La petite bouille là, c'est Zach, à 7 ans. À cet âge-là, il était déjà envoûté par la télévision et les différents programmes et journaux télévisés que regardait son père quotidiennement. Comme beaucoup de papas maghrébins, le JT de 19h était un rendez-vous immanquable. En forêt nationale à Bruxelles, où l'animateur de télévision et humoriste Arthur... Sans le savoir, c'est de lui que cette passion pour l'audiovisuel est née. Mais sans aucune perspective d'avenir ou de futur métier, bien entendu. Un secteur complètement inconnu de la famille Zerten et de son entourage, jusqu'à ce qu'un jour apparaisse à la télé Hakima Darmouche, présentatrice du JT à RTL TVI, qui étrangement ressemblait à sa famille. Hypnotisé par Hakima, par son charisme, son éloquence, la ressemblance frappante et surtout sa façon de captiver l'attention de son père et du reste de la famille réduite au silence, le temps de 60 minutes. C'est là que l'idée de devenir journaliste est devenue un rêve. Mais un rêve tellement lointain et inaccessible à l'époque pour un enfant issu de l'immigration que c'est devenu un rêve inavoué. Tiens, on dirait que Zach est arrivé à destination. Hey, ça fait du bien de se poser un peu dehors, honnêtement. Bon, maintenant que je suis installé, continuons la petite histoire. Et donc, c'est que vers 14-15 ans que j'ai eu la chance vraiment de pouvoir m'essayer au métier de journalisme avec l'aide de ma bonne fée en réalité, Aziza. Voilà, vous verrez, aujourd'hui, elle est officiellement mon partenaire et c'est avec elle que j'ai cofondé Kobe. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Et du coup, c'est grâce à elle, grâce à l'espace locataire, une ASBL de quartier, que j'ai pu avoir ma première expérience en tant que journaliste, animateur radio, monteur, enfin, tout ce qui touchait vraiment à la création sonore. C'est là que tout commence en fait. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai pu former un quatuor avec Leila, Peligro et Wist. Shout out to you d'ailleurs si vous voyez cette vidéo. Et à nous quatre, on formait les Boromites. Les Boromites. Les Boromites, c'était un surnom qu'on donne ici aux gens qui s'inventent des vies. Et donc c'est dans cet environnement qu'on a eu la chance d'animer nos premières émissions. En fait, les Boromites, c'était une émission au début par mois, j'ai l'impression, et puis ça s'est développé avec plusieurs émissions dans le mois.
Et pendant près de 2 ans, on avait carte blanche sur les sujets d'émission, sur la manière de les monter, la manière de les diffuser aussi. Et il faut se dire qu'à cet âge-là, on était des purs amateurs. Donc c'est grâce vraiment à leur coaching qu'on arrivait à sortir des émissions tous les mois. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur vraiment parce que voilà, je crois que l'aventure a duré pratiquement 2 ans. En tout cas, moi, je suis resté avec eux pendant près de 2 ans. Et du coup, pendant ces 2 ans, on s'est retrouvé à faire plein d'émissions. On a été au Québec, on a co-animé une émission là-bas via une des radios locales. C'est là que j'ai rencontré Nekfeu, à l'époque, avec son groupe 1995. J'étais encore loin d'imaginer que je venais de croiser l'un des visages qui allait marquer, qui allait changer la scène musicale française. On a pu aller à New York ensuite, en Italie, enfin voilà, plein de voyages, d'expériences humaines. On se rendait même pas compte de l'ampleur de ce qu'on faisait en fait, qui sans cet espace-là aurait été inaccessible pour des gens comme nous. Et donc plein d'aventures de dingue, j'avais même pas 18 ans et c'est ça qui m'a un peu poussé, réconforté dans l'idée de faire des études de communication. Vraiment au départ, quand je me suis lancé, j'avais encore en tête de vouloir faire du journalisme et c'est vraiment à mon premier stage en agence de communication que tout a changé. C'est là que j'ai rencontré mon autre mentor, ma deuxième bonne fée si vous voulez, Kathleen et grâce à elle, j'ai pu intégrer donc une des plus grosses agences en Belgique et c'est elle qui m'a tout appris. Vraiment un peu comme Akima Darmouche, j'étais hypnotisé, j'étais hooked, mais cette fois-ci par son intelligence, par sa maîtrise des médias, mais aussi par la manière dont elle gérait son relationnel. Vraiment, c'était le meilleur exemple que j'ai pu avoir. J'aurais pas pu rêver d'une autre personne comme premier mentor. Et elle m'a pratiquement tout appris sur les médias. Et c'est un peu comme ça que j'ai laissé tomber le journalisme, parce que j'adorais cette fois être derrière en fait le rideau et de comprendre tous les rouages, tous les mécanismes, toutes les stratégies derrière chaque décision. Et le fait d'être derrière le rideau, ben, ça faisait que j'avais pas autant la pression sur mon image, ma confiance en moi. Et donc vraiment, je suis rentré dans un aquarium. J'ai fait que nager, nager, nager. J'ai fait tous les départements de cette agence. Et donc, de fil en aiguille, voilà, une fois que tu es dans un CDI et que tu fais quelque chose qui te passionne, ben, tu fonces, tu te poses plus de questions. Surtout que moi, mes parents, ils m'ont toujours appris à valoriser vraiment un CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc j'ai foncé, franchement j'ai adoré chacune de mes opportunités. Vraiment je regrette rien. J'ai appris beaucoup sur le métier, sur moi, sur les gens. Donc vraiment je regrette absolument rien. Mais ça n'empêche que quelques années plus tard, ma passion pour l'audiovisuel est revenue vraiment au galop parce que j'en faisais un petit peu à travers des campagnes pour des clients, etc. Mais c'est pas du tout le même corps de métier, c'est pas les mêmes challenges, c'est pas les mêmes compétences à mettre en avant. Surtout que j'ai plusieurs fois l'occasion de monter dans ce train et je ne l'ai jamais saisi parce que voilà, de nouveau, j'étais dans mon confort, du CDI, du chèque, enfin du salaire qui arrive à la fin du mois. Donc pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Mais du coup, c'est que quand je me suis lancé en indépendant que j'ai vraiment eu cette liberté de me dire, ok, qu'est-ce que j'aime pas? Dans quoi j'ai envie de continuer à travailler, dans quoi j'ai pas envie de continuer à travailler. Et c'était clair que j'avais envie de mettre toute mon expérience, tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'a transmis pour m'aider à vivre de ma passion et à l'image de quand j'étais plus petit, créer des espaces qui vont aussi me permettre de transmettre et ouvrir des portes pour d'autres en fait simplement. C'est pour ça que j'ai décidé de créer Kobe. Voilà, Kobe c'est une boîte de production mais pas simplement. C'est aussi un espace qui va permettre à des jeunes de vraiment venir s'essayer au métier de l'audiovisuel, s'essayer à leur projet. Voilà, c'est une vision de très long terme. On commence petit, mais le but c'est vraiment de transmettre à mon tour ce qu'on m'a inculqué et de créer les espaces dont moi j'ai bénéficié simplement. Et du coup, c'est ça qui a fait que je me suis associé avec Aziza parce qu'elle avait elle-même géré ce genre d'espace plus tôt dans sa carrière et elle amène tout un volet de développement de compétences, d'accompagnement, autant soft skills, hard skills, mais aussi thérapeutique, parce que beaucoup de choses se passent en fait dans la tête avant même de pouvoir développer des compétences. Et c'est déjà ce qu'elle fait elle avec sa société Imago Skills. Donc toute la synergie ici entre ce que moi je voulais faire et ce qu'elle faisait déjà à travers sa société, bah, ça avait du sens qu'on collabore ensemble et qu'on crée quelque chose ensemble en fait. Mais donc voilà au niveau de la mission, au niveau de la vision, j'espère que c'est clair, mais ça va se clarifier en faisant certainement. Les projets qu'on a sélectionnés vont tous dans ce sens-là, donc restez. Sup guys, on est de retour à la maison. Désolé, il n'y a pas de transition, voilà, c'est mes débuts sur YouTube, ne me jugez pas. Mais en réalité, voilà, ma batterie elle a die au parc et voilà, je sais même plus ce que j'ai fini par dire, mais je pense que j'ai expliqué ma vision clairement et tout. Voilà, c'est pas un exercice facile, mais je pense que c'est bon, il faut que je regarde les dérochages. Et puis c'est pas plus mal, Sarah m'a rejoint au parc, on abonde un petit peu, enfin
bronzé, c'est un grand mot pour Bruxelles. Mais voilà, il faisait beau, mais là, il commençait un peu à se gâter, donc fin de journée en fait. Voilà. Euh, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis pas à la semaine prochaine, parce que vous avez vu la dernière vidéo, elle date de perpète. On se voit bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vais mettre le lien en description de mon Asos Kobe. Comme ça, si vous voulez voir un petit peu plus en détail, c'est un site vitrine pour être présent en attendant d'avoir le temps, en attendant de pouvoir créer un vrai site. Mais voilà, au moins ça pose les bases et maintenant en fait je peux vous emmener partout avec moi. Voilà, j'ai plus besoin de expliquer trop de contexte parce que ça, j'ai remarqué aussi, c'est que souvent je filme mes journées mais il n'y a pas assez de contexte. Donc j'ai l'impression que les gens vont pas comprendre. Mais là au moins ça pose les bases pour l'ensemble. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous dis pas la semaine prochaine parce que ça date la première vidéo, mais vous avez compris. On prend son temps, on fait les choses avec le cœur. Donc si ça doit sortir plus tard, ça sort plus tard. Mais j'ai appris une chose, c'est que ça y est, j'annonce plus, j'annonce plus. En fait, ça sort et voilà finalement. Donc moi, je vais finir ma journée sur le hamac. Je crois, je vais commencer à bouquiner un petit peu, puis je vais me faire à manger. Et puis fin de journée pour tout le monde, quoi. Donc j'espère que ce vlog est bien tombé dans votre journée, que vous passez une bonne journée. Mais du coup, je vous dis à bientôt les beaux gosses et les bégosses de qualité.